pays. Mais quand c'est une critique constructive, oui, mais quand on est dans la posture d'un fonds de commerce qui se prend les tapis dans des ressentiments, ça me paraît tout à fait problématique. Donc en fait, c'est pas le fait qu'il critique la France, c'est la nature de la critique qui te hérisse le poil. Alors Wilfried, tu as lu Elgas et tu n'es pas d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que déjà, je suis militant d'un parti politique au Cameroun. Et dans le programme politique de mon parti, le MRC au Cameroun, la place accordée aux relations internationales intervient tout à la fin. Elle est marginale. C'est-à-dire, les principaux pans de notre programme politique se concentrent sur la réparation des dégâts causés par Paul Biya. Nous avons déterminé comme cause première des vicissitudes camerounaises le président actuel Paul Biya. Alors, du coup, quand on définit les néo-panafricains, si on veut, comme des gens qui ont pour fond de commerce ou alors pour point focal la critique ou la haine. Obsession. Oui, pour obsession, on parle même de haine. On a paraphrasé plusieurs auteurs dans le livre où on parle littéralement de haine viscérale ou alors d'enfermement dans un ressenti, littéralement dans une... Oui, dans des ressentiments. On parle même de xénophobie, entre autres. Quand j'entends ce discours, évidemment, je ne m'y retrouve pas, autant que je ne me retrouve pas dans le qualificatif de panafricain associé à ces éléments-là. Parce que panafricain, le concept du panafricanisme n'est pas basé sur la haine de qui que ce soit. Dans panafricain, il y a la convergence des idées africaines sur la base d'intérêts communs. L'Afrique d'abord. Et l'Afrique d'abord ne présuppose pas qu'on déteste l'autre. Au contraire, l'Afrique d'abord présuppose que les intérêts de l'Afrique sont notre préoccupation fondamentale sans vouloir nuire à autrui. On veut amorcer avec autrui une sorte de vivre ensemble sur des bases de coopération qui arrangent les deux parties. C'est principalement ce que réclament aussi les panafricains aujourd'hui. Dans le livre Les bons ressentis, ce que j'ai déploré, c'est l'absence de factualité. C'est-à-dire, l'auteur, parfois, on a l'impression que... Tu peux lui dire tu. Oui, on a l'impression que tu écris pour t'écouter toi-même. Et ton livre pêche par le fait qu'il ne se suffit pas à lui-même. C'est-à-dire, celui qui le lit, s'il n'a pas lu autre chose, il n'aura pas les compléments d'infos dont il aura besoin. On dit souvent « à beau mentir qui vient de loin », on va dire « à beau subir le mensonge qui ne lit qu'un livre ». Parce que si vous dites dans le livre qu'Aminata Traoré, par exemple, renvoie tout à la France et rend la France coupable de tous les malheurs de l'Afrique, évidemment, celui qui n'amorce pas l'analyse de la démarche d'Aminata Traoré va être convaincu de ce qu'il vient de lire. Pourtant, factuellement, Aminata Traoré, elle énonce ce que le livre n'énonce pas, des faits concrets. Le livre gagnerait à critiquer, vous avez évoqué tout à l'heure le contenu de la critique, que c'est ce qui vous obsède. Malheureusement, le contenu, je ne l'ai pas retrouvé. Aminata Traoré, elle évoque un exemple très simple. Elle dit « Les Français au Mali, dans le cadre de l'opération Serval, qui deviendra Barkhane courant 2013-2014, n'ont pas été appelés comme le discours dominant veut le faire croire. François Hollande avait déjà décidé d'intervenir au Mali avant même que les dirigeants maliens ne disent « venez ». Et les dirigeants maliens, aujourd'hui, vous disent qu'on avait demandé une sorte d'appui logistique, pas d'opération au sol que la France a imposée. Ce qui m'intéresse dans le discours panafricain ou dans la critique envers la France ou envers toute autre puissance coloniale, c'est la factualité de la critique. Est-ce que ce qu'on dit dans la critique est vrai? Si Adolf Hitler vous dit aujourd'hui que ce n'est pas bon d'être antisémite, il a raison. Même si lui-même, il est antisémite. Il a raison, ce n'est pas bon d'être antisémite. Donc la démarche première consiste à interroger déjà la factualité et la véracité de la critique et ensuite de voir ce que font justement les auteurs de ces critiques. Je termine en disant que si Awadi, si beaucoup d'entre nous, puisque moi-même je vis en Occident, justement avons, cette approche-là envers les paradigmes coloniaux, je trouve que ça témoigne d'une grandeur d'esprit. Ça veut dire que nous ne subissons pas ce que j'appellerais la corruption gastrique. Ce n'est pas parce que je vis en France, que j'ai un emploi en France, que je paye mes impôts en France ou que je suis subventionné par la France, que je vais voir la France être autrice de, permettez-moi la comparaison, de pédophilie et dire « bravo, c'est bon d'être pédophile parce que je vis chez toi ». Même avec mon parent à la maison, je ne dis pas parce que c'est mon père, il a le droit d'assassiner les voisins ou de faire, ou de commettre des actes répréhensibles à l'extérieur. C'est aimer autrui que de lui dire là où il pêche. C'est aimer autrui que de lui dire, en assainissant le type de rapport que nous entretenons l'un envers l'autre, on sortira tous gagnants. La question migratoire, par exemple, causerait moins de soucis à la France si, du point de vue de la coopération, il y avait un peu plus d'assainissement que le paradigme subalterne suzerain qu'on a à l'heure actuelle. Peut-être que ce que Elgas reproche au discours d'opposition et aux anciennes puissances coloniales actuelles est peut-être une forme de systématisme.
de voir, d'en parler et de ne parler que de ça. Justement, est-ce qu'on ne parle que de ça? Elgas dit dans son livre que les Africains essentialisent l'Occident. Est-ce que lui n'essentialise pas les Africains? Il y a pas... S'il y a bien quelqu'un qui essentialise l'Occident, c'est l'Occident lui-même. En Allemagne, on parle de Wertegemeinschaft, la communauté des valeurs. L'Occident dit nos valeurs, nos valeurs. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron était à Dakar, dans ton pays, qui a évoqué la question de la dépénalisation, par exemple, du mariage homosexuel. Il dit nos valeurs, et ainsi de suite, nos valeurs. Pourtant, à l'intérieur même de Emmanuel l'Europe... Macron. Ah, pardon, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron est tellement présent ces derniers jours que c'est littéralement une obsession. Il nous obsède. Donc Jean-Luc Mélenchon, il dit voilà, pour le mariage, moi je veux que le Sénégal amorce une ouverture sur le plan. Il n'a pas dit exactement ça, il a expliqué sa démarche. Oui, je paraphrase. Justement parce qu'en France, justement, c'est perçu, étant donné que c'est un paradigme légal et accepté par la société française, il présente cela comme des valeurs à partager. Pourtant, à l'intérieur même de la communauté européenne, la question n'est pas traitée de la même manière, de la même façon que la question démocratique n'est pas traitée de la même manière. Le système institutionnel en France n'est pas du tout le même qu'en Suisse, qui n'est pas du tout le même qu'en Espagne. Donc l'Occident s'essentialise déjà. L'Afrique, elle, comment dire, dans l'approche panafricaine, on ne peut pas, placarder comme ça sur le mur le fait que les Africains, les panafricains, renvoient tout à l'Occident. Je prends l'exemple des Camerounais. Je prends même l'exemple de ceux qui... On a beaucoup les Camerounais de se mêler de tout et de pas par là, c'est de leur pays. Non, les Camerounais parlent de tous les pays, sauf que les autres pays acceptent moins quand les Camerounais critiquent leurs dirigeants. Pourtant, quand les Camerounais soutiennent leur peuple pour porter au pouvoir ce qu'eux-mêmes veulent voir à leur tête, il n'y a pas de souci. Donc, ce n'est pas systématique. Les Camerounais, comme les Africains panafricains, mettent la France sur le banc des accusés dans les domaines où elle est à mettre sur le banc des accusés en prenant des exemples concrets sur le franc CFA, sur l'économie, sur les bases militaires, etc. Et ce serait bien que le débat porte sur la véracité ou non de l'accusation et non sur le fait même d'accuser. Elgas,